Gloire à Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les intercesseurs. Je voulais vous partager des choses que le Saint-Esprit m'a montré pendant que je priais cette nuit. Moi, c'est Élisée, le prophète. Pendant que j'étais en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, et pendant que je priais, j'ai beaucoup prié en langue. Et pendant ce temps, je voyais comme un déplacement de mon esprit. Amen, amen. Et après, Jesus. Le Saint-Esprit me montre comme un nuage, comme un vent qui soufflait. C'était comme une nuée en fait, qui couvrait la terre. Et cette nuée était épaisse, grande. Et à son passage, il y avait des calamités en fait. Il y avait des choses qui se passaient. Et beaucoup de gens se lamentaient. Et le Seigneur me dit, c'est un changement climatique. Mais j'ai demandé au Seigneur, mais c'est quel genre de changement climatique qui cause des ravages? Et le Seigneur me dit, c'est sur le point d'arriver. Ce changement climatique. Et le Seigneur me dit, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen, amen. Et après ce temps, j'ai vu le Saint-Esprit m'a amené dans un lieu et j'ai vu des esprits. C'était des démons en fait, c'est tout le monde de Satan. Et là, je voyais des activités, je voyais les démons en activité. En pleine activité, vous voyez. C'est comme là où vous arrivez, là où il y a par exemple un grand chantier. Vous voyez tout le monde en train de travailler. Tout le monde en activité. D'autres sont en train de ranger ceci, d'autres sont en train de porter ceci, d'autres sont en train de monter, descendre. Et puis, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais c'est quoi? Et le Seigneur me dit, Satan est en train de se préparer pour le retour du Seigneur. Et Jesus. Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'en fait, le monde de Satan est en alerte, plus averti que les chrétiens, que l'Église. En fait, ils sont plus informés de ce qui se passe que nous. C'est-à-dire, l'avènement du Seigneur Jésus, c'est quelque chose qu'ils vivent déjà ça là-bas. Oui. Et c'est pourquoi ils sont en train de se préparer, ils sont en train de se précipiter pour mettre tout en ordre. Même comme ils ne vont pas tout mettre en ordre. Parce que l'échec de Satan est déjà établi. Il est né pour échouer. Et puis, c'est un avertissement pour nous, l'Église. Le diable se prépare mieux pour la rencontre de Jésus que nous qui sommes même prédestinés pour hériter du royaume de Dieu. Mais c'est terrible. Quand j'ai compris ça, j'ai été vraiment choqué. Frustré même. Il se prépare.
Et cette préparation va de tous les sens. En armement, ils se préparent. Ils se préparent eux-mêmes. Ils se préparent dans leur royaume. Ils se préparent pour le nouveau monde qui pense pouvoir gagner. Oh Jesus. Et bien après, le Seigneur me montre une vague d'esprit. Une vague d'esprit, de démons qui se répandaient sur la terre. Et le Seigneur me dit, c'est un mouvement démoniaque qui est en train de se livrer sur la terre pour séduire, pour détruire. Le diable veut détruire davantage, plus que par le passé. Alléluia. Et avant ce mouvement d'esprit que le Seigneur m'a montré, j'ai vu des esprits géants costauds, très méchants. Je n'ai pas encore vu ce genre d'esprits-là, qui étaient comme attachés. Ils étaient comme embrigadés, enfermés. Et le Saint-Esprit, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ces esprits-là, ces démons-là? Et le Saint-Esprit me dit, en fait, ce sont des esprits que le diable tient en réserve pour le jour du combat. Il ne les relâche pas. Et puis, le Saint-Esprit me dit, les esprits qui sont en train de livrer, que le diable est en train d'envoyer sur la terre, cette vague de démons, c'est pour conquérir, pas la terre entière. La cible sont les chrétiens. Les chrétiens. J'ai demandé pourquoi les chrétiens. Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'en fait, les chrétiens portent en eux des vertus, des dons et une nature qui n'existe pas dans le monde de Satan. Et c'est cette nature que le diable veut conquérir, veut pervertir pour utiliser ça pour sa cause, pour ses desseins méchants. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'enfant de Dieu. Vous vous rappelez, le diable a été chassé du ciel. Mais on voit le diable faire des choses. On voit le diable faire des miracles. On voit le diable faire beaucoup de choses. Ça veut dire, il y a des choses que le diable n'a pas enlevées en lui. Et la Bible dit, il y a des choses que Dieu n'a pas enlevées dans Satan. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, il y a des dons et des vertus que portent les chrétiens. Et le diable ne trouve pas ça ailleurs. C'est pourquoi il veut conquérir. Et cette vague des esprits, je vous assure, est pratiquement libérée pour des chrétiens. Et après ce temps, j'ai vu beaucoup qui abandonnaient le chemin de la gloire. Beaucoup qui se détournaient du chemin de la gloire. Et avec comme une épidémie de perversion. Chandabra et de Bosanta. Et plusieurs étaient pervertis. Et là, le Saint-Esprit me renvoie dans une vision que j'ai eue il y a 3 jours. Et dans cette vision, je voyais il y avait une guerre des enfants de Dieu et les enfants du diable, des démons en fait. Et les enfants de Dieu étaient en tenue de combat, en tenue de l'armée, des armées physiques qu'on voit là. Mais le Seigneur me faisait comprendre, en fait, c'est leur esprit. Et puis, pendant le combat, le diable était vaincu. Et dépourvu, désemparé, il cherchait des moyens. Et après un moment, je vois maintenant des femmes, des esprits, des démons de femmes, des séductions qui ont atterri sur ce même terrain de combat, sur ce champ de bataille. Et ces esprits de femmes, de séduction, qui avaient la forme des femmes qu'on voit sur les photos, les femmes mal habillées, la nues, et dans les films là, étaient en train de donner comme du pouvoir, étaient en train de donner comme de la force aux esprits méchants. Et en même temps, ils étaient en train de séduire. Subitement, ils étaient en train de séduire les enfants de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? Le Seigneur me rappelle dans cette vision. Il me fait comprendre, en fait, c'est ce qui va se passer. Donc le diable
a ciblé les enfants de Dieu, spécifiquement pour le combat, le dernier combat qui aura lieu. Parce qu'il sait la nature qu'il y a dans les enfants de Dieu, les dons, les vertus. Et il va utiliser ça pour sa cause. Le Saint-Esprit me renvoie dans Hébreux chapitre 6. Et dit, au verset 4, il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parce que moi je me suis dit, mais comment est-ce que le diable vient recruter les enfants, les chrétiens? S'ils sont tombés, la Bible dit le juste tombe, 7 fois il se relève, 7 fois. S'ils sont tombés, ils peuvent se relever, mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce ne sont pas des fils de Dieu, ce ne sont pas des élus, ils ne sont pas prédestinés pour le royaume de Dieu. Donc il y a des gens qui goûtent le don de Dieu, qui goûtent le salut, qui goûtent la vie de Dieu, mais qui ne sont pas prédestinés pour le royaume de Dieu. Je ne peux pas entrer dans les détails là-dessus. Et après cette vague des esprits, beaucoup d'hommes se détournaient du chemin de la gloire. Mais il y a une autre vague qui est restée debout. Et après cette vague, j'ai vu un grand feu qui se détachait du ciel et qui était en train de les couvrir, qui les remplissait. Et le Seigneur dit, il est en train de remplir ceux qui lui sont fidèles. Il est en train de revêtir ceux qui lui sont fidèles. Il est en train de les revêtir de force, de puissance. Et ce réveil qu'on a entendu parler est vrai. Ce réveil est en train de se libérer. Mande brosonte qui ralouche. Dieu est en train de revêtir de force et de puissance son armée, ses enfants. Bien-aimés, restons debout devant le Seigneur. Bien-aimés, intercédons. Le Seigneur demande que nous prions. Que nous prions. Que nous prions. Que l'Église prie. Que les enfants de Dieu prient. Alléluia. Le monde va connaître des temps difficiles en cette saison. Et le Seigneur m'a dit en ce mois de juillet, il y a des décisions de Dieu qui doivent être établies et accomplies pour sa gloire. Veillons et prions. Restons debout devant le Seigneur de gloire. Notre Dieu, il est fidèle. J'encourage tous les intercesseurs, tous ceux qui sont dans le jeûne et la prière pour cette saison. Dieu vous visite puissamment. Et le Seigneur relâche les écluses des cieux. Alléluia, bien-aimés, veillons et prions. Restons debout devant le Seigneur de gloire, qui nous trouve debout, parce que le royaume de Dieu nous a déjà été donné. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Yeshua. Amen, amen.